1-2, 1-2. À base de 1-2, 1-2. Ouais, ça doit être mieux, ouais. Euh, ouais, du coup, pardon, attends, qu'est-ce qu'on disait? On Euh, disait Yann Gary pas Ouais, ouais, le convaincant, et combat. je pense que tu allais dire que ouais, Geoff Neal est quand Geoff même Neal, menaçant. c'est un mec dangereux et tout ça, mais quand même, c'était plus de l'anti-combat que, tu vois, Ouais, parce que grave. on peut dire ce qu'on veut, mais Geoff Neal avançait tout le temps et l'autre reculait et courait. C'était la reine des des pas chassés hier quand même. Euh, Ouais, donc il n'y a pas eu de vrai combat. Il gagne une décision. ouais. Oubliable. Personne Ouais. n'a kiffé. Tu vois, même hier à la conférence de presse. Il y a des journalistes qui demandent à Dana White, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Ça n'a pas été une super nana. Et Dana White, il parlait comme si ça avait été un bon combat. Ouais. Alors que pas du tout, quoi. Et d'ailleurs, à ce moment-là, t'as le mec, t'avais Yann Guéry qui était dans la salle. À Du coup, l'arrière, ouais. ouais, du coup, Dana White dit, mais alors, et toi? Tu vois. Ouais. Ah non, mais je sais pas comment on appelle ça, mais il l'a mis sur le feu, Dana White. En gros, il y a un reporter qui avait pas dû capter que Yann Gary était au fond de la salle et attendait son tour pour la conférence de presse. Hmm. Et du coup, t'as un des journalistes qui demande, mais du coup, Dana White, en vrai, c'était pas ouf quand même la performance de Yann Gary, c'était un peu limite, machin, qu'est-ce que t'en as pensé? Et Dana White l'a balancé sous le bus en mode, hey Yann, Yann, il y a lui là qui a dit que ta performance était clairement moisie et foireuse, t'en penses quoi? Et je crois que d'ailleurs, juste après, Yann Gary a fait la conférence de presse et il a démonté le journaliste. Ouais, 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 ouais. Donc, Non, mais oui, ça va rajouter, tous ces trucs-là rajoutent à la haine engendrée sur Yann ouais, Gary, quoi. Je veux dire, quand il ouais. fait ce genre de truc, quand il essaie de parler de ce combat comme si il avait fait un super combat, il a dit, j'ai été très évasif. Ouais, t'as couru tout le temps. C'est ça, ouais. Ouais, Le mot ouais, évasif, c'était très... T'as échappé le combat. ouais. Bah, parce qu'en fait, c'est vrai que si on voulait faire les puristes, on pourrait dire, bah oui, mais les gars, c'est un style. Lyoto Machida, c'était ça aussi. Il était très frustrant aussi. Bah déjà, oui, il était très frustrant, effectivement. Hmm. Mais ben, il y avait quand même des KO à la fin, quoi. Et puis Mais il y il avait les attaquait moments où aussi, il voilà, c'est ça. blitzait. Ouais. Ouais, voilà, les moments où il blitz Tito Ortiz avec son genou de l'enfer, bah il le plie. Le moment où il blitz Rashan Evans, il le plie. Thiago Silva, il le plie. Donc c'est vrai, c'est un style qui peut être frustrant à regarder, mais ce qui est encore plus frustrant, c'est quand c'est un style comme ça et que la personne essaie de plutôt gagner au point plutôt qu'autre chose. Oh. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu la sensation qu'Yann Gary venait. Il a marqué les kicks étaient intéressants, il y en a eu quelques-uns qui étaient intéressants, il faisait probablement mal, j'imagine. Mais quand tu as aussi peu de volume, quand tu as aussi peu d'occasions où tu vas vraiment et que clairement la plupart du temps c'est des pas chassés pour essayer d'échapper à la pression de Geoff Neal, alors oui c'est ce qu'il faut faire, hein. Mais tu vois, si on devait faire un comparatif, je sais qu'ils n'ont pas le même style, mais en termes de quelqu'un qui a un style un peu évasif aussi, qui se déplace et qui utilise beaucoup ses jambes, je pense que tu mets Steven Thompson contre Geoff Neal, bah, à mon avis, c'est pas le même combat. Et Pas du tout, pourtant, ouais. c'est un style où il reste à distance aussi, où il essaie de pas se faire toucher. Mais bah voilà, il y a moyen de faire les deux en même temps normalement quand même. Là, Yann Gary l'a pas fait, il a limité les risques au maximum. Il s'est pourtant fait toucher aussi quand même. Enfin, c'était vraiment, Ouais. Et encore ouais, une vraiment fois, pas hein, ouf quoi. le mec gagne le combat et c'est des bouts à l'infini. Ouais, Il s'est fait huer d'une bah manière. C'est marrant de, d'être autant hypé et d'être autant kiffé dans ton début à l'UFC pour passer ouais, du côté obscur. Et maintenant, c'est le mec que tout le monde déteste, dont tout le monde se fout. ouais. Euh, Mais c'est impressionnant, hein. ouais. Il C'est y a eu impressionnant. aussi le truc où il fait la conférence de presse avant et il dit oui, mais ça c'est les réseaux sociaux, personne dit rien devant moi. Et après le mec il sort et t'as les fans qui insultent sa meuf, tu vois. Bah si mec, c'est juste qu'avant les gens voulaient pas t'insulter ou insulter ta femme et maintenant je trouve ça abusé, hein. Encore une fois, qui s'en prennent à sa femme, les fans, tout ça. Laissez les familles, Ouais, laissez les femmes en dehors de tout ça. Vous aimez pas le gars, vous aimez pas le gars. Moi, perso, à la base, hormis le combat d'hier, moi j'aime beaucoup le combattant en fait. J'aime son ouais, ah style, bah grave. j'aime ce qu'il fait, tout ça. Le mec, je m'en fous un peu, mais c'est pas un mec qui me fait vibrer. Mais c'est vrai que en combattant, à la base, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ouais. Après les histoires avec sa meuf, tout ça, je m'en brôle. Ça me fait sourire de voir comment les gens réagissent. Perso, je m'en fous.
Bah, en fait, tu vois, moi, la raison, et d'ailleurs, c'était la raison pour laquelle on avait fait le podcast, on avait fait un podcast sur le sujet avec Guillaume, c'est que elle est quand même très investie dans sa carrière sportive. Donc, Mhm. c'est tout autant elle qui gère son image et je sais pas si ça doit pas être sa manager sportive, mais ça doit être celle qui gère vraiment tout. Tu vois, les interviews, les sponsors, enfin, Bien c'est sûr. elle qui le gère grosso modo. Tu sais, il y avait même eu des moments où tu voyais, il faisait une interview Yann Gary et clairement tu l'entendais dire à côté, non, dis pas ça, etc. Machin. Et il y a tout le truc avec le WAG, etc. Et c'est pour ça qu'on s'était dit, bon, ok, on le fait. C'est parce que ça rentre quand même dans le sportif et dans sa carrière aussi. Mais le fait de, comment dire, et le fait qu'ils en jouent tous les deux, tu vois aussi. Enfin, le Ouais. fait que elle, dès qu'elle a le micro ou dès qu'elle dit un truc, bah, elle en rajoute aussi. Enfin, elle se défend, j'imagine. Ouais. Après, il y a aussi le côté, elle a quand même aussi menacé d'amener au tribunal des gars comme Sean Strickland, des gars comme, enfin, tu vois. Ouais. Donc, vu comme elle est investie quand même dans sa carrière Mais sportive à lui, pour moi, et, c'est normal qu'elle et, prenne un peu aussi des éclaboussures, tu vois. et tout ça, ça rajoute aussi à la haine que les gens ont pour Yann Gary. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, que, ouais, ouais. on va te mettre en procès. Mais les combattants, c'est pas censé être des gens qui mettent les autres en Ben procès. Tu vois oui. ce que je veux dire? C'est plein de Ouais. trucs comme ça. Il est pas très intelligent, le frérot, mais aussi, il y a l'histoire avec l'ex de sa meuf qui vit encore avec eux, qui lui Alors a ça, fait un elle a plan pour démenti, devenir mais vegan. Non, non, mais ouais, alors ça, ouais, j'ai pas compris parce que ouais, moi j'avais vu vraiment des interviews où je sais plus si c'était elle ou lui qui le disait mot bien à mot en sûr, fait, ouais, qui ouais. vivait avec eux, et en plus que c'était son nutritionniste qui lui l'avait converti au véganisme. Et elle a à moitié réfuté ça il y a quelques jours. Enfin, ça c'est très bizarre par contre, ça j'ai pas compris, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Sweezy, il a mis un poll sur Twitch. Il a mis, vous préférez Yann Gary, sa meuf ou Rusty McDoom Dodo? Ah le bâtard! Ouais. Mais, Eh, concentrez-vous là-haut! putain. Mais, ouais, c'est dommage que toutes ces choses à côté euh, lui attirent les foudres comme ça, quoi. Ouais, mais d'un autre côté aussi, Manu, on en parlait avec Guillaume. D'un autre côté, alors il y a ça. Donc ça, c'est pas de la faute directement, en tout cas, d'Ian Gary, parce qu'on choisit quand même ses proches, ses amis et ses fréquentations. Mais il y a quand même aussi, si c'était que ça, je pense que ça pourrait aller. Mais je pense qu'il y a aussi, tu sais, le truc qu'il avait fait avec Neil Magny, le truc qu'il avait fait. Alors, Geoff Neal, c'est simplement, il avait mis le mugshot sur son t-shirt, mais avec Neil Magny, où il avait quand même créé une situation où Neil Magny avait reçu un appel Ouais, ou la ouais, visite des services sociaux parce que il avait déformé à moitié les propos de Neil Magny par ouais, rapport à un ouais, truc qu'il avait dit, où il faisait une analogie avec je vais lui mettre une fessée comme à mon fiston ou un truc comme ça. ouais. Yann Gary avait fait un bail en mode bah Ah, il non, tape mais son fils, il tape il ses tape son enfants. fils. Donc c'est pour ça que c'est quand même lui Ouais, aussi dans cette histoire qui, au-delà indirectement, il fait des trucs, il dit des trucs qui font qu'il se rend lui-même quand même difficile à kiffer. Néanmoins, quand même, je dois avouer, et pourtant, malgré le fait que les commentaires, tout le monde le descend et tout, je dois avouer que dans les conférences et les interviews qu'il avait données là juste avant l'UFC 298, ben, il parle bien quand même. Je trouve qu'il est meilleur au micro que Colby Covington, ouais. ça lui vient plus naturellement, même que Topuria, tu vois. Je trouve que ça lui vient un peu plus naturellement. Par contre, Topuria, à mon avis, la différence, et on en parlera tout à l'heure, c'est que je pense que Topuria, c'est un monstre en puissance, mais de tous les côtés. Maintenant qu'il est champion, je pense que maintenant qu'il va rentrer dans ses bottes de champion, que ce soit le trash talk, la confiance dans la cage, j'ai vraiment l'impression que Topuria, il va entrer dans une autre Moi, dimension. je m'inquiète justement là-dessus pour Topuria. Encore un mec qui essaie de Oh, beaucoup trop faire le Connor. Ça, c'est encore vu la conférence de presse. ouais, Même maintenant, ouais, les gens commencent à analyser les tatous qu'il a. Tu vois, le tatou dans le dos, ça ressemble énormément au tatou de Connor. Après, ouais. et je pense que c'est marrant parce que je pense qu'il s'en est rendu compte parce qu'il fait son speech quand avec Joe Rogan, personne n'a cru en moi, nanana. Et à un moment, il dit Look at me now. Et je crois que quand il dit Look at me now, il se rend compte Il se que rend compte. c'est le Ouais, même speech que Léon Edwards. Tu vois ce que je veux dire? ouais, D'ailleurs, tu vois que il dit Look at me now, mais il s'éteint juste derrière, tu vois, au lieu d'aller ouais, plus fort. ouais, Euh, c'était un peu bizarre, ouais, 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 ouais. ouais.
je suis d'accord. Il y a aussi tous Après, les. il call out quand même McGregor ensuite, mais pareil, un peu en demi-teinte. Peut-être qu'il avait la tête ailleurs, cela dit. Ouais, Donc je ouais, pense que ou on ne saura peut-être. jamais ce que c'est de gagner un titre UFC, donc on Ouais, peut pas ouais. dire, mais Ou peut-être que c'est tout ce qui est sorti, et tu sais, ouais, qui se rend compte que c'est pas forcément le plus naturel, ou que ça a déjà été fait, quoi, surtout. Donc, ouais. ouais. Ouais, c'est ça, mais pour autant, malgré ça, je sais pas, j'ai cette sensation en fait avec Topuria. Voilà, ma théorie, c'est simplement que effectivement, quand il est, parce que là, il a 27 ans, Connor, il en a genre 34, donc enfin, c'est sûr donc qu'effectivement, Ilia Topuria, quand il a grandi donc avec l'ère McGregor. Ouais. Quand il était adolescent, Ilia Topuria, et probablement qu'il commençait vraiment à s'y mettre très très sérieusement, c'était McGregor qui était au top, et visiblement, ça l'a influencé. Et donc moi, ma théorie, c'est simplement qu'il a été très 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 influencé par Conor McGregor, Mm. mais même du point de vue de tout, de gérer sa carrière, de l'image, du style. Bon, c'est pas le même style, mais en tout cas en face sur l'anglaise et tout. Et que simplement maintenant, ben, il a 27 piges, c'est son propre gars, mais je pense qu'il y a quand même des influences de McGregor, mais je pense que ça va de plus en plus s'en éloigner. C'est Ça fait partie de lui parce que je pense que McGregor, à mon avis, et pourtant il l'a pas dit, ça se trouve, je me gourre complètement. Je n'ai pas souvenir qu'il ait dit quoi que ce soit sur ce sujet, c'est ma théorie simplement, mais que voilà, ça l'a aidé à devenir qui il est devenu aujourd'hui, dans le sens ça l'a inspiré, et que maintenant, bah, peut-être qu'il va probablement graduellement entrer dans sa propre ère à lui, être de plus en plus à l'aise dans sa personnalité, ses baskets. Ça, il va le forcer de moins en moins. Mais j'ai cette sensation parce que malgré le fait qu'il galère un peu dans le trash talk, que ça lui vient pas naturellement, je sais pas pour vous les gars et je sais pas pour toi Manu, mais j'ai quand même vraiment cette sensation que derrière ces trucs-là où il bégaye un peu, il est vraiment stylé comme gars. Bien Et que sûr, c'est ouais. simplement qu'il faut qu'il se trouve, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Moi, le mec, il a tout. Il est jeune, il est beau gosse, il éteint tout le monde. Il est Ouais, 15 victoires, 0 défaite. Tu vois, arrivé champion, 0 défaite, comme ça, c'est ouf. ouais, Il a littéralement éteint tout le monde. ouais, C'est. Voilà. Il bat le mec à battre, qui est un ouais. mec aussi connu. GOAT, quoi. Ouais, Un ouais. GOAT des featherweight. Ouais, Donc tout de suite, ça te met dans une position de ouf, quoi. Je ouais, pense que hier, il y avait pas mal de gens qui ne savaient pas qui était Ilia Topuria, et maintenant ils le savent, et il a créé grave. énormément de fans. Un truc qui m'a de fans, ouais. Un truc qui m'a choqué aussi, c'est en y étant en live, c'est à quel point les gens chantaient son nom. Je pensais Oh! vraiment, je pensais vraiment que ça allait être tout le monde pour Volk hier, alors qu'il y avait énormément de gens qui étaient pour Ilia Topuria. Énormément. Ouais, et j'ai l'impression, bah, peut-être beaucoup d'hispanophones ou d'espagnols, mais beaucoup de géorgiens, j'ai l'impression. Oui, Je sais pas s'il y a une bah, diaspora en bah, Californie, mais. ouais, ouais, carrément. Et puis en plus, comme il y avait Merab qui combattait hier, Et ouais, grave. ça faisait en gros deux Géorgiens qui fait que bah, ils étaient là pour les deux. Et Ouais, c'est vrai qu'il y avait énormément de monde qui gueulait pour lui. Et pour Merab aussi d'ailleurs. Je m'attendais ouais. pas à ce que le public soit autant pour Merab. Ouais, non, non, mais ouais, c'était vraiment stylé. Mais en plus, tu vois, ce qui me donne. Mais par contre, ouais, je crois que c'est genre Twitch dans le chat qui mettait un truc super intéressant. C'était, bah, faut juste pas que ça devienne le futur Gabrant. Ouais. Et c'est putain de intelligent d'avoir dit ça, effectivement, j'y avais pas pensé, mais c'est tellement exactement ça. Gabrant, même délire. Mm. Il arrive, il éclate tout le monde en un an, il passe de non classé à champion en battant Dominique Cruz de manière absolument extraordinaire. Stylé, tatoué, jeune, ambitieux, il parle bien, tout ce qu'il faut. Et il s'est éteint comme un feu de paille bah, juste après. Ouais. Et je sais pas, je pense pas que ce sera le cas avec Topuria, je pense pas mais parce qu'il a l'air beaucoup plus posé, calme, méthodique et d'avoir vraiment pensé tout ce qu'il fait maintenant, en visionné, etc. Mais effectivement, ça pourrait aussi devenir une espèce d'histoire comme ça Mm. de prince à qui tout était promis et qui, après avoir touché les étoiles, enfin, ouais, retombe dans le fossé. Je Enfin, te jure. bon, là, ça fait un peu hardcore, mais en tout cas, en plus, même. Bon, après, si tu veux, si vous voulez, on arrêtera sur Topuria, mais vraiment, j'ai été impressionné parce que tu sais, on parle toujours du délire de X Factor. En vrai, déjà, ce qu'il fait dans la cage, c'est magnifique. Enfin, ce Ouais. côté vraiment, tu sais, précis, méthodique. Tu sens qu'à chaque échange, il se règle pour arriver à chaque fois de plus en plus proche et finir par enfin, te tambouriner à la fin.
Et même sa réaction à la fin, quand il met le KO, j'ai trouvé ça mais trop stylé. Ouais. Tu sais, pas une réaction où il est en mode déjà il le met KO, donc tu sais, il commence à faire n'importe quoi, du ground and Ouais. pound, des hammer fist, n'importe comment. Tu sens que lui-même est dépassé par les événements. Sa réaction en mode poum, il met le KO, il le termine, il se relève, pas d'explosion de joie. Non, non. Tu sens que c'est juste en mode C'est plus putain, une ça y est. réalisation. Ouais, Ouais, c'est plus une réalisation. C'est genre, putain, je l'ai fait. Tu vois. ouais, ouais. Et ça, c'est trop stylé, j'ai trouvé. Trop stylé. Non, il est. Même si c'est du coup un mec qui a été influencé et grandi avec McGregor, etc. Je pense que ça va être quelqu'un. Et d'autant plus qu'on se rend pas compte, mais là, les gars, par exemple, il faut qu'on se dise que nous, en France, on a Benoît Saint-Denis, on a Cédric Doumbé, on a Cyril Gane qui sont des superstars en France. Pas autant, même Cyril, hein, pas autant aux États-Unis. Ils sont pas connus en réalité à l'international. Topuria, mais par contre, ils défoncent tout quand ils font des trucs en France. Topuria, c'est exactement ça en Espagne, mais c'est un truc de malade. Dès qu'il fait des interviews, des apparitions, des trucs, c'est une giga star là-bas. Et vraiment de la même manière que Doumbé, Cyril ou Benoît chez nous, quoi. Bah, C'est en fait, tout à l'heure, on m'a posé la question sur ce que Doumbé a dit, que c'était lui le visage du MMA français. Et je répondais que en France, oui, 100%. En France, c'est lui. Mais que dans le reste du monde, euh, BSD est plus le visage de la France, Cyril est plus le visage de la France, Manon est plus le visage de la France euh, en comparaison à Doumbé. Mais par contre, c'est vrai qu'en France, euh, y a, personne rivalise avec Doumbé. hmm, ouais, bah ça se tient carrément, hein, de toute façon. Et d'ailleurs, ouais, je sais pas si t'as vu la femme et agent de Benoît. Laura a mis un petit truc sur Twitter. On ne sait pas, mais en tout cas sur Twitter, sur X, elle a mis un message en mode les gars, vous voulez savoir un truc? Bizarrement, on a quelqu'un aux initiales de CD qui s'est désabonné de Benoît Saint-Denis, je crois, sur Insta ou sur Twitter. C'est vrai. Donc le drama peut commencer potentiellement là. Oh, oh. Ce serait dommage parce que putain, pour le moment, tout le monde est en Cédric, train d'exploser. Cédric, tu t'es désabonné? On ne sait pas si c'est Cédric Doumbé, mais Hein? Hein? initial CD, Christian Dior. un tweet pour dire ça, juste après qu'il y a Ouais. eu le tout petit truc Bah, entre c'est les deux. simple. C'est quoi l'insta de Doumbé et est-ce qu'il follow BSD? Ah ben, allons voir de suite. C'est Oh là simple là, les à... fouilles merde. C'est simple à... Bah, je sais pas. Cyril Diabaté? Alors, Non, Cyril, au contraire. Bah, Cyril, en plus, il est pote avec Warin. Il a aucune raison de... Allez, on remue la merde. ah. Putain, je sais même pas comment les voir. Je sais même pas ce qu'il faut faire là. Mais en tout cas, Ouais. bah, les gars, Non, bah, c'est pas grave, fais c'est pas grave. confiance. Ouais. Bon. Mais en tout cas, et donc oui, voilà, donc pour le visage, et puis et on était sur Topuria, l'Espagne. Donc ouais, non, non, stylé, stylé, stylé. Et du coup, tu verrais qui, toi, là, potentiellement pour prochain adversaire pour Ilia? Bah, en fait, lui demande plus les nouveaux mecs que les anciens mecs, mais en réalité, c'est un peu ce que Holloway disait. Holloway disait qu'ils l'ont pas laissé combattre Topuria parce qu'il voulait qu'il arrive au combat de la Et, ceinture. et c'est possible, hein, Et ouais. c'est possible, mais bah, d'après Holloway, Holloway l'aurait battu. Et donc, c'est un combat qui est encore intéressant. Maintenant, on Ah, de sait ouf. que Ouais, Geji, Holloway, ça va être quand même compliqué pour Holloway, hein. ouais, Euh, ouais, ouais. Bah, et puis surtout qu'on reste sur, tu sais, ce souvenir de Holloway en lightweight contre Poirier Contre avec Poirier, la différence de exactement. puissance. Exactement. Donc c'est Donc un ça fait combat flipper. quand même difficile. Euh... Ah, et Grand Kilo dit le vainqueur de Yair contre Ortega. Ouais, grave. Ouais, moi j'aimerais bien Holloway. J'aimerais bien Holloway justement pour qu'on sache. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc Bah, puis ça donne l'occasion justement de devenir le mec qui a battu les deux mm, top 3 GOAT de la catégorie. Et donc ça fait un vrai passage de flambeau s'il arrive à battre Holloway, quoi. bien sûr, ouais, bien sûr, bien sûr. En plus, t'imagines, il le met KO? Oh, parce que le mec est Il a- puissant quand même, hein. Ah non, mais c'est un camion, hein. Ah, C'est cette terrifiant. KT est rapide, hein. C'était un coup laser
Ouais, Le coup avec lequel il endort Volk hier, c'était vraiment un coup laser. ouais, ouais, C'était. ouais. De toute façon, dès qu'il touche, il fait mal en fait. Ouais. Alors que, Volk, il commençait à prendre son rythme, il était bien, il se sentait bien. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il commençait à s'installer quoi, comme d'hab. Mm. Mais bah voilà quoi, c'est juste que je sais, faudra que je revoie les combats d'avant parce que ça m'avait pas choqué autant. Mais là, j'avais vraiment l'impression qu'il avait plus le menton à la fenêtre que d'habitude. Je sais pas si c'est moi une impression ou j'en sais rien. Mais en tout cas, bah ça pardonne pas. Alors c'était pas que ça, bien sûr. C'est surtout Topuria et la manière dont il a amené le chaos. Mais ouais, Topuria, quand il te cadre, enfin c'est vraiment stylé parce que t'as cette impression que chaque minute et chaque échange qui passe, il te cadre un peu mieux, il te comprend un peu mieux, il te chope ton rythme un peu mieux. C'est vraiment un. Ça donne cette impression d'ordinateur et tu sais, de Terminator. Ouais, Tu peux pas lui échapper en fait, quoi. ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que, bah, du coup, t'as regardé la main card? Qu'est-ce que t'as regardé? Ouais. T'as- Ouais, bah j'ai regardé tous les combats de la main card. J'ai regardé tous les combats. et les combats avant, t'as regardé ou pas? Non, bah j'ai vu qu'il y avait eu Mackenzie Dern qui a eu un combat de la soirée contre Lemos, peut-être, je sais plus. C'était un vrai bon combat. Ok. Mackenzie Dern a pensé qu'elle avait gagné. Bon, moi, j'avais vu Amanda Lemos gagner. Par contre, il y avait des plans de caméra sur Mackenzie Dern. Ça a fait le tour d'internet, hein. Non, mais Ouais. hier, tout le monde était en mode, tu vois. Bah oui, tout le monde se rinçait l'œil, quoi. Bah c'est clair que c'est des. Bon, peut-être qu'ils ont pas fait exprès, l'UFC. C'était des plans vraiment à la verticale et vus du dessus Ouais, en mode ouais, drone, hélicoptère. ouais, Peut-être ouais. qu'elle se met dans des. Non, Bah, mais puis oui, elle voilà. avait les shorts qui lui rentrent. Le short lui rentrait bien dans le huc. C'était Oui. vraiment. Ouais, ouais. Ouais, le Bah combat était après, sympa, ouais. voilà. Il y a eu. Ouais, c'était. C'était un bon combat back and forth, tu vois. C'était vraiment à moi, à toi, à moi, à toi. Elles ont été en danger. La gueule de Mackenzie Dern à la fin, ouf, Oh. Ah c'était merde. sévère. Euh, Il y avait il y a Junior Tafa qui a combattu en un jour parce que son frère s'était blessé. Lui rentre, Ouais. se blesse aussi à la jambe pendant le combat. Maintenant, il faut voir Marcos Rogerio de Lima. Il lui a mis des kicks, frérot. Et du coup, Ouais. il se blesse à la jambe comme son frère. Qu'est-ce qu'il y a eu Zhang Mingyang qui met un chaos de l'espace à Brentson Ribeiro. Ça, c'était un vrai bon combat. Ah, j'ai pas vu. Ok. Étonnant parce qu'en plus, tu vois rarement des Chinois combattre à 205 quoi, en light heavyweight. Ouais, j'avoue. Ouais. Euh, Ouais, ouais, c'est vrai. Rinya Nakamura contre Carlos Vera, c'était juste. En fait, Carlos Vera, bah, dans son coin, il avait. Merde. Ryan, Ryan Hall, c'est ça, le mec Oh! qui fait Le mec que. qui fait que avec les jambes là? Ouais. Et Ryan Carlos, Hall, ouais. et Carlos Vera faisait pareil. Il se mettait sur le dos, il essayait de faire des Ah clés de merde. jambes, sauf qu'il n'y en a aucune qui est passée. Et Nakamura gagne par décision, mais c'était pas incroyable. Maintenant, la main card, passons à Hernandez Kopilov. Waouh! Tiens, c'est quoi, ce serait quoi, Manu, l'expression pour dire he's a dog en français? C'est un chien. Exactement ça, un chien de la casse. Le mec, il a rien lâché. Il a Ouais. avancé, il était à fond. Euh, il était à fond. Attendez, ma meuf qui vient d'arriver, elle est en train de montrer. Attendez une seconde. Hi guys. Merde. Euh, Qu'est-ce que Mais je. ouais, Ouais, t'étais en train de dire qu'il ouais. était à fond. Ouah, le mec, il lâchait rien. C'est Rien. incroyable. Et, Ouais. et la finition est superbe, quoi. Mais c'est Mais. ça qui est flippant en fait avec Hernandez, c'est vraiment que tu sais, lui, son arme, c'est vraiment d'être un énorme chien, quoi. C'est
Contre Kopilov qui est magnifique, un gaucher, mais tu sais, un esthète de la boxe, du MMA même en général. Ouais. C'est propre de ouf, c'est magnifique, ça touche, ça fait des esquives remises, oh, c'est du velours. Sauf qu'en fait, Hernandez, c'est comme ça qu'il gagne. C'est-à-dire que, comme il disait, je crois que c'était Joe Rogan et Joe Cormier, Rogan, ouais. quand le mec était en train de se prendre de la vaseline sur les yeux et tout, en fait, c'est pas le plus gros, c'est pas le plus athlétique, c'est pas celui qui a les plus gros, les facultés athlétiques les plus développées ni quoi que ce soit. Mais par contre, il va tout le temps être sur toi, jamais te lâcher, jamais abandonner, être agressif à la mort. Et en fait, c'est son arme. Et là, on l'a vu, en fait, parce que ce qu'il veut, c'est aller au sol, parce que c'est là qu'il est super chaud. Je crois que c'est genre 2 tiers de ses victoires par soumission. Mais c'est là où on l'a vraiment vu. C'est-à-dire qu'il est tombé contre un mec hyper propre, mais sauf que, comme il te lâche jamais, il te force à faire des trucs de plus en plus sales, il te crève, et il te met tellement tout le temps en alerte sur le reculoir et tout le temps à être en mode putain, merde, ça vient, faut que je fasse gaffe, machin. Il y a toujours un coup qui traîne, même si c'est pas beau, il y a toujours un truc. Tu peux lui mettre des énormes parpaings, il recule pas, il se marre. Enfin, il est vraiment terrifiant. Ouais, C'est un ouais. espèce de frère Diaz, mais en middleweight, qui lâche jamais rien, et tout ce qu'il veut, c'est t'attraper, te mettre au sol et te saucissonner, quoi. Il est vraiment Mais terrifiant. le truc qui est ouf, c'est qu'en plus, t'as pas l'impression qu'il est dans sa caté, quoi. Il pourrait se permettre de perdre un peu de poids et descendre plus bas. Ouais, Genre, limite, c'est une caté naturelle pour lui plus que une caté où il perd du poids, quoi. Donc, ouais, je suis très ouais. curieux, ouais, je suis très curieux de ce qu'il va faire dans le futur parce que, pareil, Kopilov, à la base, il avait une hype derrière lui. Bah oui, Et là, bah oui. il Il a était fait, sur 4 KO d'affilée, je crois. il a fait dérailler ce train de la hype, là. De ouf, Ouais. de ouf. Ah, t'es fatigué, Manu, là? Euh, je sais pas pourquoi je baille là, aucune idée. Je sais pas. Euh, Qu'est-ce Mais que en je tout voulais dire? cas, ouais. Hernandez, et donc là, attends, je regarde le top 15 middleweight. Anthony Hernandez, il venait de perdre une place au profit de Caio Borralho. Là, il était 15e mondial. Mais il n'était pas classé, Kopilov. Ok. Bah ouais, il va peut-être rester 15e du coup. Mais en tout cas, un 15e, mais un 15e qui rigole pas. Parce que, attends, il est sur. C'est quoi sa série là, Hernandez? Anthony Hernandez. Putain, d'ailleurs, on l'a pas dit tout à l'heure en parlant de Topuria, mais qu'est-ce que c'est stylé d'arriver sur la musique de Desperados aussi. Ouais, ouais. Et on n'a pas parlé aussi de la musique de Yann Gary la musique de Yann Gary, c'est Leila de Eric Clapton. Et Ah, euh, il y a quand même un journaliste qui lui a dit qui est-ce qui a choisi le son Leila pour toi? En gros, c'est sa meuf, tu ouais, vois. c'est sa femme. Ouais. Et lui dit non, non, ça fait 5 fois que j'arrive avec cette musique. C'est pour que ma femme sache que je l'aime et tout ça, tu vois. Oh. Maintenant, il sait pas. Oh. Maintenant, il connaît peut-être pas l'histoire derrière cette chanson Leila. Mais Leila, cette chanson, c'est un peu sombre. À la base, Eric Clapton, il avait écrit cette chanson pour une femme qui s'appelle Leila, qui était la femme de George Harrison des Beatles, dont il était Ok. éperdument amoureux. Et il a écrit cette chanson pendant qu'elle était encore mariée avec George Harrison. Waouh. Et plus tard, et George Harrison, qui était un bel enculé avec sa femme d'ailleurs, et un jour elle le quitte, elle se met avec Eric Clapton, et derrière, George Harrison a écrit la chanson While My Guitar Gently Weeps pour elle aussi. Donc très chelou le truc un peu dark, Waouh. et ça rajoute au côté cuck de Yann Gary en plus cette chanson. Putain, mais c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment le genre de truc, ça s'écrit tout seul, quoi. C'est vraiment tellement étrange tout ce qui se passe de toute Grave, façon. grave. Putain, mais ouais, t'en sais des trucs, je savais pas du tout Ça tout vient ça. avec C'est l'âge. Quand t'es incroyable. vieux, t'apprends plein de trucs. Ouais, Le problème, ouais, c'est mais que enfin, tu sais, c'était t'en vraiment oublies hyper plein. spécialisé, quoi. Le problème, c'est que t'en oublies plein. Une fois que t'es vieux. Faudrait qu'on fasse comme George Foreman et qu'on fasse des mots croisés tout le temps Je pour te conserver une jure. gymnastique intellectuelle, tu Je sais. je te jure. Je te jure. Mais ouais, et du coup, on en était à Hernandez, ouais, qui était sur. Ça fait sa 5e victoire d'affilée, là. 5 victoires d'affilée, dont 4 soumissions, dont une soumission de Rodolfo Vieira, c'est vrai. Ah, il est chaud, hein. Il est chaud de ouf.
Et il y avait. Enfin, de toute façon, il faut qu'on en parle, hein, mais Dvalishvili contre Cerudo. Là, il y Waouh, a Whittaker Costa aussi. Mais waouh. ouais, t'en as pensé quoi, toi, Manu? J'ai trouvé que, écoute, alors c'est marrant parce que j'avais dit à mon fils et ses potes, parce qu'au début ils disaient ah ça va être un combat de lutte. Je disais très souvent quand tu as deux gros lutteurs qui combattent, ça part rarement en lutte. Ça part beaucoup plus en pied-point, comme il y avait eu Ousmane Kobe Covington à l'époque, Ouais, par exemple. Et là, on a eu droit aux deux, en fait. C'est parti en pas mal de pieds-points, mais c'est parti aussi pas mal en lutte. ouais, Et Merab, ce qu'il a fait hier à Cerudo, c'est ouf. C'est ouf. c'est chaud. Et ce qu'il dit en conférence de presse après, j'ai trouvé ça sympa et humble, où il dit, on lui parle justement de la manière dont il a lutté, et il dit non, non, mais si on parlait de lutte pure, Henry serait bien meilleur que moi, et il me battrait sûrement. Mais là, on parle pas de lutte pure, on parle de MMA, et du coup, tu rajoutes plein de choses à ça, et c'est ça qui fait que j'ai gagné. Et ce qui lui a fait, ouais, la guillotine à la fin du deuxième round où il tape la discute avec Zuckerberg, c'est ouf. Ouais, Quand il le soulève, il le met sur l'épaule, il le ramène du côté où il y a Zuckerberg. C'est ouf ce qu'il a fait hier euh, à Cerudo. C'était bien plus ouais, impressionnant, par exemple, que Aljamain Sterling Cerudo. Parce que là, il n'y ouais. a pas de question. Sterling, Cerudo, il y avait des gens qui disaient ah, mais c'est peut-être Cerudo qui a gagné, on ne sait pas. Tu sais, là, hier, on a tous vu clairement qui a gagné, quoi. Ouais. Non, c'est clair. J'ai vu pas mal de commentaires qui disaient, et c'est vrai que j'y avais pas pensé avant de les voir aussi, mais pas mal de commentaires qui disaient, purée, celle-là, pour Cerudo, il va y repenser, mais tu sais, il va en faire des cauchemars. Ah, c'est sûr. Parce que c'est vrai que se faire dérouiller comme ça dans son domaine de prédilection, même si, voilà, t'as dit tout ce que t'as dit, et c'est tellement vrai, mais c'était humiliant pour un lutteur comme ça, médaille d'or olympique, de te faire prendre comme un sac à patates Ah ouais. Tare Kushner et le sac de riz. Tu te fais balancer d'un côté à l'autre de la cage. Et il y a pas eu. Si ça avait été que ça, bon, c'est déjà chiant, mais effectivement, il y a eu tous les foot sweeps, il y a eu tous les. Techniquement, je sais pas Incroyable. combien de fois il a mis au sol Merab, mais c'était impressionnant. Et puis MMA Total, et puis le fait que, bah, on le sait hein, maintenant, ça c'est il est tellement increvable, Merab, que c'est un cauchemar. Juste de le regarder, vous vous essoufflez en fait. Ouais. Donc bravo Merab, mais effectivement pour Henry, revenir de la retraite et prendre ça, putain, ça va être dur là, hein. Ça va être vraiment dur. Je pense Ouais, que ouais. c'était la dernière de Cerudo. Ouais, ouais, ouais. Bah, il avait dit que s'il perdait, il arrêtait. Ah oui, c'est vrai. Après, Eh on, ben voilà. on a même vu à la fin, pendant que Merab fait son speech, il enlève ses gants. Sauf que le speech de Merab dure 2 heures et qu'à la fin, il n'a pas pu poser ses gants au sol. Conférence de presse arrive, les journalistes disent ouais, Cerudo, il n'a pas eu le temps, il n'a pas pu poser ses gants, qu'est-ce que t'en penses? Et je suis d'accord avec Dana White. Il dit mais il est déjà parti à la retraite, Cerudo. Il a déjà posé ses gants. Là, Ouais, hier soir, c'était le jour de Merab. Il est hors de question qu'on lui enlève ça, quoi. ouais, Donc, la priorité, c'était laisser parler Merab. L'autre, il a déjà fait son départ à la retraite. On va pas lui en faire 10. ouais. Cher. Ça se comprend. Bien sûr. Ouais, ça se comprend complètement. Là, il faut pas qu'il y ait d'émotionnel. C'est vrai que si tu fais ça, si t'es l'UFC et que du coup, entre guillemets, tu fais comprendre à tout le monde que en vrai, tu peux en faire autant que tu veux des départs à la retraite, c'est champagne. Bah, ça la fout mal. Là, c'est clair qu'il y a eu son opportunité. Il l'a fait. C'était dans un moment qui était stylé. Oui, c'est vrai que là, pour une fois, je comprends Dana White. Enfin, je suis d'accord avec lui. Tu peux pas te permettre, si t'es l'UFC, Ouais, de les laisser refaire ça à chaque fois, quoi. Ouais. ouais. Mais dur, dur. Cerudo. Ouais. Dur, Avec ses analyses, il rend fou. mais je pense qu'on voulait tous le voir perdre. Moi, Bah, en fait, très. j'ai Ouais. jamais été fan de Cerudo. Moi, je reconnais que c'est un Ouais. super athlète. J'ai jamais été fan. Je l'ai jamais vu battre Mighty Mouse, par exemple. Je l'ai jamais vu battre Dimitri Johnson. Le deuxième combat, j'y étais en live à,
À aucun moment j'ai trouvé qu'il avait pris le dessus sur Mighty Mouse. Il avait emmené au sol quelques fois, mais Mighty Mouse se relevait à chaque fois et connectait beaucoup plus. Je pense sincèrement que à l'époque, l'UFC savait que DJ partait, c'était leur manière de passer le flambeau et de dire bon ben maintenant il y a un nouveau champion, on n'arrête pas la KT, Dimitrius s'en va. Mais Ouais. pour moi, jamais, jamais DJ a perdu contre Cerudo, quoi. Ah bah de toute façon, c'est clair que le combat c'était quasiment une égalité quoi. Ouais, C'était vraiment un jet de pièces. Mais après, c'est vrai que là, je vois dans les commentaires, il y a pas mal de gens qui, qui disent qu'ils le trouvent insupportable. Ah bah, en fait, moi, c'est vrai que dans la cage, c'est stylé. Et il y a un des gars dans le chat qui disait quand même ce qu'il avait fait à Dominique Cruz, c'était super impressionnant. Et c'est vrai, je bien suis sûr. d'accord, c'était genre Twitch. Mais c'est le côté cringe. Typiquement, par exemple, j'ai pas compris le truc avec son coach Albarracine, par exemple. Et Ouais. après, il a dit que c'était une vanne. C'est, Maintenant, c'est, c'est... alors Je comprends pas en fait ce qu'il fait. maintenant, ce qui est compliqué, c'est aussi euh, parce que c'est durant le countdown, ok? Donc, on n'a pas vraiment de time frame sur quand ça a été filmé, ça. Parce que lui, il a dit que c'était genre il y a des mois apparemment. Voilà, c'est ça Ouais. le truc. Si ça a été filmé il y a des mois, c'est absolument immonde d'avoir fait ça. Si ça a été filmé dans la semaine de l'Embedded, c'est là on comprend que c'est faux parce que qui va virer quelqu'un dans la semaine du combat, tu vois? Maintenant, si ça a été fait vraiment il y a 2 ou 3 mois, ouais, là c'est très très gênant, très Ouais, très mais gênant. sauf que, en fait, quelle que soit la manière dont ça a été fait, je comprends pas. Parce que si c'était fait la semaine du combat pour le Embedded, normalement, quand tu as une vanne comme ça, en tout cas, tu la prépares, une fois qu'elle a été faite, tu fais un truc sur les réseaux sociaux pour dire, bon les gars, c'était... Enfin, Ah ouais, tu la prépares, tu fais en sorte qu'il y ait un payoff en fait. Là, il y avait rien et c'est uniquement quand on a commencé à lui dire, ça c'est quoi, c'est chelou, t'as eu des réactions de Ray Longo qui étaient en mode, en vrai, si ce truc-là est vrai, je lui adresse plus jamais la parole. Enfin, et c'est ouais, à ce ouais, moment-là seulement que Cerudo a dit, non, non, mais en fait, c'était une blague. Donc si c'était la semaine du combat, c'est une des vannes les moins bien setup que j'ai jamais vu. ouais. Si c'est, il y a, donc je crois qu'il a dit Cerudo que c'était genre en décembre, je comprends pas l'intérêt pour l'UFC Embedded de le faire. Et si j'étais Cerudo, vu déjà qu'ils s'entendent pas avec l'UFC, je pense que si j'avais été Cerudo et que ça avait été un espèce de pas de setup, mais que c'est l'UFC qui a mis ça dans l'embedded pour aucune raison, j'aurais pété un cap sur les réseaux sociaux en mode mais les gars, ça c'était en décembre, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que ça fout dans le countdown, UFC, machin? Ah, gênant. Enfin, il y a rien qui va quoi. Il y a rien qui est allé, qui n'allait dans ce truc. Ouais, ouais. Ouais, Mais bravo à Merab en tout cas, et effectivement. ouais, et très drôle le truc où après tu vois Merab avec le coach de Cerudo et il dit ouais, on a un nouveau coach dans la team et tout. Mais oui, il est marrant. Mais il est super sympathique, Merab. Moi, le seul problème que j'ai, bah, je pense comme tout le monde, c'est qu'il finit personne et que du coup, c'est frustrant de voir les meilleurs combattants du monde, surtout genre face à Aldo, ça avait été horrible. Ouais, ouais, c'était le pire Parce celui-là. que il gagne, oui, mais c'est. Tiens, comment est-ce qu'on pourrait dire? Il gagne juste parce que il fait plus de trucs que l'adversaire, mais il se passe rien vraiment en fait. Ouais. Alors bon, là je dis ça, mais bon, il a quand même mis des sacrés takedowns à Cerudo, et puis parfois quand il tape, Non effectivement, mais, il frappe dur, mais il n'y a pas ce côté, mais hier c'était il vient différent. finir quoi. Tu vois ce que je veux dire? Hier pour moi c'était différent. Ce qu'il a fait contre Aldo, pour moi c'était de l'anti-combat en fait. Ouais, C'est voilà, ouais, c'est je vrai. veux pas perdre, du coup je vais faire ce qu'il faut pour que ça aille nulle part. Ouais. Et c'est ça qui est chiant en fait. Ouais, ouais, c'est ça. C'est objectif 1-0 et je garde le 1-0 quoi. Je le pousse Non, contre la c'est vrai. cage et je fais rien avec. Ouais. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'hier, il était quand même vachement plus entreprenant. Il était possédé de. Bah, il a fait une Ramzat Habib, donc à parler à quelqu'un en dehors de la cage. En fait, à la limite, maintenant, s'il fait ça pendant ses combats, c'est pas si grave s'il termine pas. C'est un peu comme Ouais, Strickland, en fait. C'est-à-dire que c'est pas les mecs les plus spectaculaires en termes de compétences pures. Ils font pas des finishes de malade. Mais comme ils sont suffisamment divertissants dans la cage, en vrai, tu kiffes quand même les ouais. regarder. Et en plus, bah, pour Merab, il y a le côté sympa en dehors qui fait que bah c'est dur de pas l'aimer quand même, Merab. Enfin, il est Ah, vraiment, bien sûr, bien sûr. il est Et, incroyable. et le truc le plus drôle, c'est Zuckerberg qui lui dit comment finir l'étranglement. Tu vois, Mais ça, c'est extra. Mais ouais, mais ça, typiquement, c'est génial comme truc bien en sûr. dehors de la cage, quoi.
Donc maintenant, il aura probablement le shot pour le titre bantamweight, du coup, contre le Ouais. gagnant de Cerudo Vera Dvalishvili. C'est À dur de pas voir, lui même donner, hein. si. C'est dur de De pas lui quoi? de... C'est dur de Ouais, pas bah lui c'est clair. donner le titre là. Surtout C'est clair. maintenant qu'Aljamain n'est plus là. Ouais. Ah, c'est clair, c'est maintenant, ils sont obligés. C'est vrai que même si on kiffe Merab, un Merab champion, je sais pas si c'est le meilleur bail pour l'UFC quand même. Parce que je sais pas si c'est un mec qui vendra beaucoup et il est pas Bah spectaculaire. en fait, Mais bon, vraiment, s'il fait des combats comme hier où ça finit pas, mais le combat est fun, ils sont actifs, c'est ouais. oui, ça me dérange pas parce que c'était malgré tout très 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 technique, tu vois. Ouais, ah ouais. Mais Oh, si c'était c'est pour faire incroyable. des combats comme il a fait contre Aldo, ouais, le combat contre Peter Yan, le combat contre Cerudo, signez-moi. Mais si c'est des combats comme il a fait contre Aldo, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Non, c'est vrai. Maintenant, euh, combat très compliqué pour Sean O'Malley. Ouais. Mais pour tout le monde en vrai, hein, parce que cette version-là de Merab maintenant, je sais pas comment tu. À moins de le mettre KO, effectivement, c'est dur de l'arrêter quand même, hein. Ouais, ouais. Parce que pour gagner son respect debout, faut quand même se lever de bonne heure. Il Mais, s'arrêtera jamais en termes de cardio, il est bon partout. mais la différence, c'est qu'il va avoir une grosse différence de taille, une grosse différence Ouais, d'allonge. Et ça, ouais, c'est ça qui pourrait faire la vraie différence. ouais. Ouais, ouais, complètement. Bah, c'est vraiment ce qui sera l'inconnu, effectivement. C'est est-ce que Sean peut le sniper dans les premiers rounds, quoi. Ouais. Mais ça va être intéressant. Enfin, si Sean gagne contre Marlon Vera, ça va être quand même un Ouais. combat intéressant. Mais l'UFC va prier tous les dieux pour que O'Malley le mette KO. Ça va être. Mm, mm. Même si tout le monde le kiffe. Ouais, ouais. Et puis, il y a eu Bon. Costa contre Whittaker, quoi. Aussi, hein. Costa Whittaker. Euh, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce combat. Action, 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 tout le Ouais. temps. J'aimerais un jour que Costa il arrête de faire tout le cinéma, quoi. C'est tout là. Pendant le combat, arrête de montrer du doigt. Arrête de faire le mec, viens. Il n'a pas arrêté Whittaker de venir. Il n'a pas arrêté de t'emmener le Ouais. combat. Au bout d'un moment, Ouais. à toi. Après, il y a eu ce fameux spinning back kick, ce coup de pied retourné, talon qui Ouais. tape bien toute la gueule de Whittaker, qui en fin de round l'a mis vraiment dans le mal. Euh, Ouais. Très compliqué ce coup de pied quand même. Mais et puis en plus, il sort de nulle part. C'est-à-dire que c'était la première fois qu'il le tentait du combat. Il arrive à le placer, mais à la perfection. Et Ouais, effectivement, bah, c'est difficile à voir venir ce genre de coup de pied quand c'est bien réalisé et aussi rapide. Parce que putain, par contre, c'est vrai qu'il faut le dire aussi. Honnêtement, je crois qu'on a eu la version, mais vraiment la meilleure version de Costa. Il était mais tellement rapide, ouais, tellement puissant. ouais, ouais, Vraiment, là, Whittaker a battu le meilleur Costa qu'on ouais, ouais. avait, je pense, jamais vu. Je l'avais Mais jamais vu aussi rapide. c'est ouf de voir un mec de cette taille bouger comme ça. Ouais, C'est ouf. ouais. Parce que les coups de pied qu'il mettait, même les coups de pied jambes avant, putain, pour ceux qui font du kickboxing ou du pied-point, déjà pour être bien adroit et habile de sa jambe avant, déjà c'est une galère, mais les mettre avec autant de rapidité et autant de puissance, en vrai, pour un mec comme Costa, c'est tellement impressionnant. Même ses jabs touchés, enfin, non, il était super au point, quoi. Et là, du coup, bah, c'est ce qu'on se disait, mais potentiellement, en vrai, bah, pour le perdant de ce combat, donc là maintenant, dont on sait qu'en l'occurrence c'est Costa, en vrai, un petit Costa versus Nassourdine, je signe direct, hein. Ouais, 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 ouais. Mais je suis d'accord avec Joker Twitch aussi. Il était, il avait une boxe plus propre hier comparé à d'habitude où il c'est plus un Ouais, brawler. Et je sais pas si j'aurais peut-être pas préféré qu'il fasse le brawler hier. Tu vois, qu'il fasse du sale, qu'il amène euh, ouais, vraiment du sale à Whittaker. Tu vois, parce que Whittaker, lui, ouais. c'est un grand, grand technicien. Et ce qu'il a fait hier, pareil, hein. Il a mis des coups à. Parce que c'est un autre truc, il faut parler de la mâchoire de Costa. Parce qu'il a pris des trucs hier et il tombe pas, le mec. Mais Et genre, puis la mâchoire de son mollet aussi, parce ouais, que ouais, ça n'a aucun sens qu'il soit resté debout, hein. bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est ouf.
Mais de toute façon, pour Costa, la mâchoire, on l'avait déjà vu prendre des énormes bouts de tank, des ogives de la part même de Romero et tout. Et de toute façon, c'est vrai qu'il ne tombe pas Costa. Il avait pris un knockdown, enfin flash knockdown contre Romero, mais voilà, il avait pris des bombes. Mais même son mental, c'est peut-être ce qui m'impressionne le plus. Mâchoire et mental, mais de Costa, mais tu ne peux pas l'empêcher d'avancer. Alors, bon, il y a eu quand même l'épisode Adesanya où il était tellement surclassé que tu avais une impression effectivement de le mec est perdu. Mais à part ce truc-là contre Adesanya, et Adesanya, c'est pas le seul contre lequel il l'a fait, là, quand c'est juste de la douleur, en fait, entre guillemets, et juste des chocs et des impacts, c'est. Il est. Tu ne peux pas le faire reculer, Costa. C'est vraiment, il Ouais. avance quoi qu'il arrive. La jambe de Costa, l'état dans lequel avait fini son mollet là, l'extérieur de son mollet gauche, c'était terrifiant. Je crois que c'était presque plus volumineux et encore plus terrifiant que Rory McDonald quand il avait affronté, c'était qui? Peut-être Thompson ou Robbie Lawler, Mm. je sais plus, sûrement. Mais normalement, déjà au bout de genre deux trois low kicks de Whittaker, tu sentais qu'il n'était pas bien Costa. Il a continué d'en mettre tout le combat Whittaker et il est jamais tombé Costa. Honnêtement, moi c'est ça qui est chiant avec Costa, c'est que il est relou parce qu'on le voit jamais combattre. À chaque fois, il nous fait, c'est Pierre et le loup. Il nous dit qu'il va combattre et il lui arrive un truc, ou alors il Ouais. signe pas le contrat ou machin. Bon, c'est pas que de sa faute, mais enfin, vous voyez. Parce que quand il combat, que ce soit contre Vettori, le mec qui nous fait une troisième guerre mondiale, là contre Whittaker et un Whittaker qui était quand même bien chaud, il fait un combat magnifique Ouais. et dans lequel il perd vraiment aucun crédit. J'espère le voir combattre plus, quoi. Ouais, 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 moi aussi. Ouais, contre Rockhold aussi, c'était ouf. Ouais, oh, ouais, Combat ouais, voilà. très étrange, mais ouais. Mais Ouais. ouais, ouais, j'aimerais bien qu'on le voit un peu plus, qu'il retourne dans un rythme un peu plus Ouais. élevé pour justement que lui reprenne un rythme de combattant, quoi. Si ça a Bah sens. ouais, c'est ça. Puis normalement, vu que là, il a signé son nouveau contrat, vu que... Bah, ce qui fait un peu chier, c'est que du coup, j'aurais bien aimé qu'il y ait le combat contre Chimaev, mais probablement que là, ça va être compliqué, parce que probablement que Chimaev, ils vont lui mettre un contender numéro un si ce n'est le combat pour le titre direct. Donc peut-être dans deux trois combats, peut-être Ouais. sinon, ou alors ils vont peut-être faire un Costa contre Strickland, comme ça avait été censé être le cas à un moment donné. Ça, ce serait stylé. Moi, je le signe de suite aussi. Mais... Mais ouais, 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 un peu frustrant. Puis Whittaker, bah, fidèle à lui-même, hein. De toute façon, Whittaker, c'est. T'as l'impression que jusqu'à la fin de sa carrière, de toute façon, il sera top 5 et il prendra absolument tout le monde sauf le champion. Donc, Ouais, pas ouais, de ouais. surprise. C'est dommage quand même. C'est dommage quand même. Ouais. Ouais, non, Parce que c'est c'est clair. un Mais mec qui bon. aurait pu vraiment être champion. Maintenant, je sais pas, hein. Costa? Ouais. Ouais. Maintenant, DDP Costa. Bon, pas maintenant, vu qu'il vient de perdre, mais Ah, ce sera un combat de ouf, hein. ouais. Ouais, ouais. Bah, l'avantage, c'est que comme les fans, quand même, le kiffent et le connaissent, Paulo Costa, je me dis, il est qu'à une victoire de que l'UFC lui donne le title shot, genre direct comme ça, sans sourciller. Donc Mm. c'est l'énorme avantage. C'est comme c'est une star, il a un petit passe droit. Il suffirait que bah, soit qu'il fasse le combat contre Strickland et il est un Strickland. L'UFC peut très bien dire, bah, il vient de battre l'ancien champion sortant, tout ça. Donc, mais bon, effectivement, l'idéal, ce serait probablement contre Nassour. Et comme ça, si tout se passe bien, Nassour prend Costa et ensuite ça avance. Attends, il y a quelqu'un qui vend sa bagnole ou quoi dans Ouais, les ouais, commentaires? ouais, je suis niqué de rire. Je suis niqué de rire. Une safrane, mais les gars, une safrane, ça date de quelle année ça? Je te jure. Cadet Ollier faisait des vannes sur les safranes, donc ça veut dire que ça a au moins 20 ans. Ouais, je te jure. Je te jure. Euh, Alright. Est-ce qu'il y euh, avait d'autres trucs? attends, qu'est-ce que. Salut Damien 7895. Écoute, après le reste de la carte, on a parlé un petit peu de tout, hein. Euh, qu'est-ce que j'allais dire? Ah, Romain de Bienne qui signe au PFL. C'était Yeah. c'était un peu un peu logique vu que bah, il y a eu la transition Ouais, PFL euh, Bellator. Bellator. Ouais. Je suis super content pour lui.
J'ai hâte de le... Machine de guerre. Ouais, j'ai hâte de le Ouais. revoir combattre. Hâte de le Ouais. revoir combattre. Euh, J'aurais bien Ouais, aimé ouais. qu'il signe à l'UFC, hein. Ça aurait été cool de le voir à l'UFC. Mais, Bah, mais PFL, en route, let's go Romain. ouais, c'est ça, hein. PFL, si tout se passe bien, du coup, bah, il encaisse quelques bons chèques bien intéressants comme il faut. Mhm. Puis, bah, vu qu'il est sur 3 victoires, 3 KO d'affilée, il me semble, tu sais, on n'est pas à l'abri qu'il fasse des quelques performances magnifiques au PFL. Il imprime bien son nom et ses, comment dire, knuckles, zut, phalanges, et ses phalanges dans le Ouais, visage des adversaires. Et ensuite, direction l'UFC. De toute façon, l'UFC, ils surkiffent les gens qui sont agressifs et spectaculaires. hmm. Donc, ça se ferait tout seul, hein. Ouais. Non, ça va être lourd. Ça va être lourd. Hâte de le voir. Hâte de le voir. Il y a eu Ouais. la grosse annonce que tout le monde attendait, mais personne n'a vu venir. Euh, on nous avait promis un truc de ouf et on nous donne Pereira Jamal Hill. Et attends, et tout ça, pour ceux peut-être qui ne le savaient pas, et tout ça en plus, c'est Jamal Hill qui a vendu la mèche, c'est fait en panique dans les 48 dernières heures. C'est-à-dire que jusqu'à il y a un jour et demi, Jamal Hill ne savait même pas qu'il pouvait potentiellement combattre sur l'UFC 300, ou en tout cas, c'était pas prévu du tout. Et bah, dans la panique totale, probablement, visiblement, Ouais. l'UFC, parce qu'il n'avait pas d'autre solution, ont fait, bon, en fait, Jamal, si t'es chaud, bah, UFC 300 contre Pereira Main Event, Ouais. quoi. Je pense sincèrement que à la base, Connor devait être dessus. Euh, Dana White aussi a dit qu'il avait proposé 3 combattants à Leon Edwards et que Leon Edwards avait dit oui à tout le monde. Ça veut dire qu'il y en a 3 qui ont dit non. Ouais. J'imagine que dans les 3, il devait y avoir Hamzat qui a dit de toute façon qu'il combattait pas pendant le Ramadan. Donc lui au moins on Ouais. sait pourquoi et ça a un sens. Ouais. Les Mais c'est quand même chiant parce que il a quand même, il me semble, Ramzat fait une story à un moment donné en teasant l'UFC 300. Moi, c'est ça qui m'avait un peu Mm. frustré. Ouais. Mais bon, en tout cas, du coup, c'est mort. Du coup, je pense que tous les plans qu'ils avaient sont tous tombés à l'eau et qu'ils ont dit Ouais. sur quoi on se raccroche. Pereira est dispo. Jamal Hill, bah, il revient d'une grosse blessure, mais là maintenant il devrait être prêt. Est-ce qu'il va être prêt? C'est une vraie question. Euh, Bah ouais. En tout cas, visiblement, c'est une opportunité à laquelle il pouvait pas dire non. C'était en fait, et là, du coup, il y a dans les commentaires, il y a des fans de Jamali. Je le surkiffe aussi, hein, sa performance contre Glover Teixeira, mais qu'est-ce que c'était beau. Mais en fait, c'est simplement que c'est pas un calibre de main event du FC 300, quoi. ouais. Il n'a pas encore le nom, la renommée, le star power de Jamal Hill. Et en réalité, Pereira, tout juste aussi, même si on le surkiffe tous, pour être un main event du UFC, enfin de 100, 200 ou 300. Parce que, enfin, il passe quand même derrière l'UFC 100, c'était Brock Lesnar, Georges Saint-Pierre, Dan Henderson. UFC 200, c'était censé être Connor, John Jones. Bon, finalement, au dernier, la semaine du combat, tout est tombé à l'eau. Donc, quand vous comparez à ça, Jamal Hill contre Pereira, c'est là où c'est chaud, en fait, quoi. Ouais, c'est compliqué. Même si on adore Jamal Hill et qu'on a envie de le revoir combattre, on nous avait vendu quelque chose de ouf, quoi. Et c'est pas ouf. Bah ouais. Mais d'ailleurs, et Manu et les gars, vous en pensez quoi? Parce que d'ailleurs, tu sais, Dana White en conférence de presse, quand on lui a posé la question sur Connor, il était en mode ouais, mais les gars, il a tellement d'argent, Connor, pourquoi il veut revenir? On n'arrive pas à le faire revenir parce qu'il a trop de bif, donc il n'en a pas besoin. Ça, pour moi, ça, c'est un truc que je ne comprends pas, ça, de dire ça. Donc ça veut probablement dire, si on lit entre les lignes, que donc Connor veut être payé à sa juste valeur ou ce qu'il estime être sa juste valeur et donc beaucoup et que l'UFC refuse de le payer autant qu'il le voudrait. C'est donc quasiment certain que c'est ça la raison. C'est sûr. Mais c'est une manière pour Dana White de dire ce qu'il dit généralement. Généralement, il s'en bat un peu les couilles, mais là, c'est Connor, tu peux pas le dire. Même tout Dana White qu'il est, c'est généralement Dana White dit ouais, bah on a ce combat-là, on aimerait bien le faire, mais il se met lui-même hors de l'équation en se mettant beaucoup plus cher qu'il n'est. En se outpricing, je sais pas comment on dit en français. Il peut pas le dire directement parce que c'est leur poule aux œufs d'or, mais j'ai l'impression que c'est ça. Et l'excuse, elle ne marche pas.
On sait que Connor, effectivement, il a du bif à en chier tous les matins, mais d'un autre côté, on sait aussi qu'il demande qu'une chose, c'est combattre. Et on peut quand même lui faire confiance, je pense. Il y a bien un truc qu'on peut pas reprocher à Connor, c'est d'avoir été tout le temps chaud pour tous les combats, quels qu'ils soient, à n'importe quel moment contre n'importe qui. Donc c'est pas du genre à se défiler ou à ne plus vouloir combattre, d'autant plus qu'il arrête pas de le dire. Donc ça veut juste dire effectivement qu'il y avait même probablement possibilité que ce soit l'UFC 300, très très probablement. Mm. Seulement, bah, Connor a dû dire, les gars, je suis donc maintenant multimillionnaire. Voilà ce que je rapporte quand on fait des pay-per-view et que les pay-per-view, mettons qu'on en vend 1 million. Moi, je prends tel, je rapporte tant, machin. Il a dû faire des calculs savants, j'imagine. Et sauf que l'UFC a dû lui répondre, bah ouais, mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est la manière dont ça marche, c'est qu'on décide et c'est tout. Et donc, j'imagine qu'ils ont dû avoir l'opportunité de le faire, mais que pour ne pas créer de précédent et ne pas trop donner de terrain à Connor, bah ils l'ont pas fait, quoi. Je pense aussi que bah, vu qu'il a perdu ses combats, ils se font du souci sur est-ce que Connor a encore la capacité de vendre comme il le faisait avant. Oh, Euh, ça, je pense, ouais, sûr, à mon avis, hein. je sais pas, mec. Je pense que le train Connor est un peu retombé. Maintenant, je suis sûr qu'il vendra plus que tout le monde, mais est-ce qu'il Oui. vendra autant qu'à une certaine époque? Je suis pas sûr. Ouais, en vrai, je pense, parce que je me dis, déjà, rien que le fait que 3 ans après avoir combattu pour la dernière fois, il soit là, littéralement Topuria la call-out alors que c'est le nouveau champion featherweight et que Conor m'a pas combattu depuis 3 piges. Il arrive tellement à rester la Mm. personne que tout le monde veut combattre et dont tout le monde parle dans 3 catégories différentes de poids que j'ai quand même du mal à croire qu'il ait perdu ce star power. Et je pense qu'on s'en rendrait compte. J'en suis quasiment certain Mm. que si jamais il y avait eu une news de Conor versus Chandler, ça y est, on y est UFC 300, je pense qu'on oublie en fait à quel point il dynamite le MMA et que même 2 mois avant son combat, on serait tous première interview de Conor. Je pense que tout le monde serait en mode putain, ça y est, il nous avait manqué. Il commence à lâcher des phases de trash. Tout le monde est en mode bon, ok, d'accord, c'est pour ça que c'est lui le patron, etc. Je pense qu'on oublie en fait. Ouais, mais regarde, le tough, ça a bidé dur. Ouais, ça c'est chaud par contre. Ouais. Ça a Ça, bidé, les audiences ont bidé. bidé dur. Oh merde. Très très dur. Ah, Euh, putain, j'avais oublié ça. Et ça ça, c'est pas bon, effectivement. ça n'a pas fait le démarrage qu'ils pensaient que ça allait faire. Et non seulement ça n'a pas fait ce démarrage, mais en plus les gens ont lâché en milieu de saison. Il était autant investi que Non, les saisons d'avant. non, il y a eu Ouais. des épisodes, tu le voyais à peine. C'était Ouais, pas. ok, bah c'est peut-être ça aussi, hein. Et je te dis, ça. Le format est vieillissant. Ouais, mais même si le format est vieillissant, ça restait Connor, tu vois. Les gens attendaient quelque chose de. Ça s'attendait à du vrai trash talk, ça s'attendait à. Ouais, Et ça n'a pas été incroyable, quoi. Le teuf ouais. sans alcool, c'est nulos, c'est pas faux. Faites-les boire. C'était vrai, mais putain, le problème c'est que quand tu rajoutais de l'alcool sur les teufs à l'ancienne, ça devenait tellement la cour des miracles. Ah ouais. Bah tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, hier, j'étais super content parce que j'ai fait une photo avec Chris Lieben. Chris Lieben, Oh! qui était là-bas en costard, il a l'air de bien se porter et il est juge maintenant. Ouais, ouais, j'ai vu ça. Et Frank Trigg Frank Trigg arbitre, Chris arbitre, ouais. Leben juge. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Je voyais Frank Trigg à une époque pas mal parce qu'il fréquentait pas mal de meufs du porno. Et une fois, je me rappelle, il faisait des interviews à AVN et il vient me voir et me dit, je te déteste. Je lui dis, pourquoi? Tu sais, on se connaissait vaguement, hein. Je lui disais, pourquoi tu me détestes? Et il me dit, chaque meuf à qui je demande c'est qui ton préféré, à chaque fois c'est toi qu'elle parle. Ta, 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 Je ta, me la ta. joue, les gars, mais vraiment. Il me dit, je te déteste. Ah ouais, Bah, mais Franck après, Trick. moi, Frank Trigg, le seul truc que j'avais eu avec lui où j'ai du mal, et c'est con à quoi ça tient, c'est une anecdote, machin, mais tu sais, c'est le truc avec Bruce Buffer. Ouais, 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 dans le Et depuis dans cette l'ascenseur. histoire-là, dans Ouais. l'ascenseur, je le Mm. vois un peu en chelou, Frank Trigg, en Ah ouais. réalité. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est un mec un peu spé. Ouais, C'est il un a l'air mec un un peu peu spé. intense, un peu spécial. Ah ouais. Je l'avais vu aussi parce que j'étais allé à Rotterdam pour voir le combat de Aaron Brink, qui était justement un des élèves de Aaron Brink à Rotterdam, qui combattait justement
Overeem, avant que Overeem devienne la grande superstar qu'il est devenu. À Ouais, l'époque où il arrivait avec son marteau sur le dos et tout. ouais, Demolition Man. Ouais, c'était cool. Ouais. C'était cool. C'était cool. Ah, belle époque. Ouais, ouais. Rotterdam, les gars. C'était ouf. C'était ouf. C'était bon délire. Est-ce que est-ce que t'as déjà été à Bucarest, Manu? Jamais. Non. Ok, Jamais à ok, Bucarest. bah dans le chat, les gars, si jamais l'un de vous a été à Bucarest, je suis chaud d'avoir des trucs stylés à faire ou des adresses. Ah. Parce que on a prévu ça avec madame pour mai. Et Ah, bah merde, parce que j'allais te parler d'une maison close, mais ah, si tu vas avec madame, c'est mort. oui, par contre, ça c'est le premier truc que j'ai été voir. Déjà, il y a des stands de tir. Et après, la prostitution est légale là-bas? Aucune idée, c'était une vanne, c'était juste une vanne. Ouais. Honnêtement. Mais j'imagine, ouais. J'imagine, ouais. Ouais, hostel. Mais non, les gars. Mais non, non, justement. Non, mais parce qu'en fait, paraît-il que Bucarest, même culturellement, il y a des trucs stylés. Et bah du coup, tant qu'à faire, j'ai envie d'aller voir des châteaux, des trucs. Et puis Bucarest, la ville a l'air stylée. Incroyable. Ouais, c'est ça. Putain, Envie mais d'aller voir des ouais. châteaux. Mais oui. Mais oui, non, mais parce qu'en vrai, c'est stylé. Bah, et typiquement, la raison pour laquelle Guillaume n'est pas là ce soir, c'est parce que du coup, il était en Écosse avec des amis. Les gars, pour ceux qui ont pu voir les vidéos qu'il a faites et les stories, mais purée, mais. Ok, ouais, en fait, c'est ça. Je pensais aussi à la maison de Dracula, Silver Star, mais alors du coup, ça, c'est peut-être pas en Roumanie, je sais plus où c'est, enfin, ou peut-être. Transylvanie, c'est en Roumanie, enfin, Ouais, je sais ouais, plus. ouais, ouais, ça en fait partie. Ouais. C'est en Roumanie. Eh bah voilà! Eh bah voilà, ça va louer une voiture, ça va faire des donuts devant la maison de Dracula. Mais, et oui, et justement, et par exemple, Guillaume, qui est en Écosse, là, c'est tellement. C'est le paradis, en gros, pour moi. T'as des lacs avec, tu sais, les nuages, c'est des trucs un peu vallonnés, avec des nuages, tu sais, qui coupent un peu le haut des montagnes. C'est brumeux, des couleurs vert foncé, un peu orange foncé, marron, et des lochs, L-O-C-H, et des petits, tu sais, des châteaux, là, à l'ancienne. Oh, Ah, oh, incroyable. mais ça, mais. Pff. Connor Et du coup, il y a peut-être MacLeod. des bails pareils. Ouais, c'est ça. Connor McLeod. Il y a C'est Candy vrai. Mais du Only coup, One. conduire un tank, tu peux faire ça Ouais, je en suis sûr que Roumanie? tu peux faire des dingueries là-bas, frérot. Ouais. Putain, genre Twitch. Non mais dis donc. Incroyable, Budapest. Bah les bains, ouais, bah on fera les bains. Ouais, on fera les bains. La vieille ville est insane. Oh putain, nice. Oh, vous me régalez là. Ok, super. Tu peux conduire un tank. Ah, je veux te voir dans un tank, frérot. T'as déjà conduit un tank, Manu? Non, non. J'ai déjà ken une Hmm. meuf la taille d'un tank, mais. Mais Mais tu sais d'ailleurs que parce qu'on se l'était envoyé avec Ben dans la discussion de WhatsApp et le truc de Mackenzie Dern, la première personne à laquelle j'ai pensé maintenant, t'as vu à quel point tu nous pervertis, Manu? C'est toi. ah Mais t'as vu ça, ouais. j'étais sûr que tu l'avais vu et Ah qu'il y a probablement des trucs qui ont fusé. ouais. Ah Eh ouais. oui, Carrément, c'est de ma faute. exactement. Mec, même je voyais mon fils et ses potes, même eux, entre eux, tu sais, ils se regardaient genre. Oh, genre, t'as vu? T'as vu? C'est allez, vis là. Allez, vis là. Putain. Mais putain, il y avait des mecs derrière nous hier au combat et ils me faisaient rigoler. Le mec, il disait USA toutes les 2 secondes. Mais tu sais, ils étaient un peu méchés, mais ils étaient bonne ambiance et méchés. Et le mec, il disait USA, même quand c'était pas des Américains. USA. Il y avait Whittaker. Yeah, USA. J'étais niqué de rire. Les mecs, ils disaient des trucs, ils connaissaient clairement rien du tout. Mais c'était trop drôle là-bas. Parce que c'est pas des mecs genre qui parlent genre on s'y connaît, on- Ouais, ouais, tu juste ça vois. talk shit, Non, quoi. non, c'était Ouais. juste. Ils savent qu'ils savent rien, qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent et ils disaient que de la merde exprès parce que c'était drôle. On était niqués de rire. Ouais. On était niqués de rire. Putain. Et du coup, vous étiez au premier rang du balcon, c'est ça? Ah ouais, on était deuxième des gradins. Deuxième rang, mais pile tout droit en face, trop bien placé. La vue est stylée. Tu vois, en fait, la vue est 1000 fois meilleure là que quand tu es en bas. Ouais, Mais ouais, quand tu es en bas, c'est différent. Tu as ce petit truc, tu es en bas, tu es vraiment. Tu sais que pour ouais. avoir les places d'en bas, c'est que t'es bien.
Ah, tu es tu vois. bien. Ah bah ouais, quand Les t'as les places, chocs et tout là. ouais, ouais, les places que j'ai à UFC Paris, par exemple, celle-là, il n'y a pas de prix sur ce plat, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Il n'y a ouais, pas de prix sur ces places. Je me... ouais. Et puis ça me fait marrer parce que je vois les rappeurs français ou les mecs qui sont un peu connus en France qui viennent et qui ont des places plus éclatées que les miennes. Ils ont des bonnes places, les mecs. Mais ils me regardent en mode putain, Comment mais t'as eu ça? comment Ouais. l'acteur Noport il est mieux placé que nous, tu vois? Donc ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Bah ouais, mais parce qu'ils savent pas que t'es dans le game. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais. Ouais, mon pote Elliot, il assure pour ça. Et ouais, hier, il nous avait chopé donc ses places, les bracelets pour avoir euh, l'accès VIP, d'ailleurs, qu'il faut que je coupe, que j'ai toujours. Mais pareil, Oh. l'accès VIP hier, la bouffe qu'il y avait, mais, Oh. mais abusé, mec. Ah mais Abusé. l'UFC ils régalent hein, pour les buffets. Abusé. Hein. Ah, mais vraiment, hier, c'était sûrement le meilleur buffet que j'ai eu dans un UFC. Oh. Mais laisse tomber. Ils avaient des mini cheeseburgers, je sais pas c'était quoi, mais ils étaient incroyables. Ils avaient des trucs, tu sais, c'est comme des feuilletés avec du fromage et du jambon dedans. Oh, les petits Mais, friands là. mais trucs incroyables. Mais c'était vraiment, ouais, ouais. Mais ça, il faut le dire, en vrai, il faut le dire parce que bah, nous-mêmes, on fait beaucoup de podcasts en disant que les combattants sont pas payés ce qu'ils devraient, etc. Faut quand même avouer que même la salle média pour les reporters et enfin, les journalistes, etc., Ouais, ils régalent l'UFC. ouais, Même pour les journalistes, et on peut le dire parce que c'est pas toutes les orgas qui le font. bien sûr. D'ailleurs, la plupart ne le font pas. Mais l'UFC, même les journalistes, ils nous mettent salement bien. Ouais, C'est-à-dire que c'est à base de, tu as la salle média devant laquelle tu as les conférences de presse, devant lesquelles passent les combattants et tout. À l'arrière de cette salle média, t'as des buffets avec des trucs où vraiment, si tu veux t'en mettre mais jusqu'à ras la gueule, ouais, ouais, tu peux. Et c'est bon. Donc il faut quand même le notifier. Ils se fichent pas du monde. ouais, ouais, ouais. Ils prennent soin quand même. Ouais, ouais. Même quand tu vas à l'Apex, ils font une équipe de catering et ce qu'ils amènent à bouffer, c'est incroyable. Incroyable aussi. Non, ils sont chauds. Bah, et c'est con, tu vois, mais ça fait partie des trucs c'est un détail, mais en vrai, les gars, et donc pour ceux qui peut-être n'ont pas eu la chance de pouvoir y aller, même les backstage de l'UFC, ils sont ultra pro partout. Et Ouais, c'est là où la diff, elle est vraiment impressionnante. Même derrière, sur les trucs qui ne se voient pas, ouais, c'est vraiment les meilleurs. Mais vraiment, ouais, vraiment, ouais, vraiment. ouais, ouais. Non. Et puis c'est cool, c'est cool. Là, c'était Anaheim. Anaheim, ils en font pas assez souvent, c'est dommage. Dans ce coin-là. Même à LA, avant, il y en avait un tous les ans à LA. Ça fait je sais pas combien d'années qu'il n'y a pas eu de. Bah, depuis le Covid, il n'y a pas eu d'event à LA. Bah parce que là, même le dernier en Californie, c'était Cyril contre Ngannou, non? Ouais, carrément. À Anaheim aussi, ouais. Ouais, à Anaheim. Donc Ouais. c'était déjà il y a un moment maintenant. Mais non, incroyable. Et, Incroyable. et Yiros qui demande quel orgasme se rapproche le plus en termes de qualité. La Bah, WWE. déjà, effectivement, il y a vraiment un monde entre Ouais. l'UFC et les autres. Ça, c'est sûr et certain. Bah, le PFL, en fait, le problème, c'est que celui qui a eu lieu à Paris, en fait, à la base, il ne devait pas y avoir Cédric Doumbé, si je me souviens bien. Et du coup, comme c'est devenu la folie une fois qu'il y a eu Cédric Doumbé sur la carte, en fait, ça a été trop. Il y avait tellement de demandes médias, de journalistes. Enfin, c'était vraiment un peu la débandade. Et du coup, ils n'étaient pas prêts pour qu'il y ait autant d'activité et d'intensité. Du coup, je pense pas qu'on puisse vraiment juger le PFL sur ce premier event à Paris, parce que voilà, c'était pas comme à l'UFC, effectivement. Mais ce sera intéressant de voir à Bercy, parce que là, ils seront organisés de ouf. J'adore Twitch qui dit Arès en vrai c'est propre, et c'est ce qui me venait à l'esprit aussi. Sérieux? Ouais. Ouais, mais parce que, mais enfin c'est bête aussi, hein, mais c'est parce que bah, Arès et bah, Fernand qui en a fait, mais il les a poncés, il en a fait, mais peut-être une cinquantaine, ouais, peut-être pas loin d'une cinquantaine d'UFC, et en fait, à chaque fois qu'il y est, bah, il regarde vraiment comment ils font et il s'en inspire. Et du coup, bah, effectivement, Arès, c'est énormément calqué en backstage, même sur Bien la sûr. manière dont procède l'UFC. C'est pas l'UFC, bien sûr, mais sinon, bah, il y a qui d'autre comme orga le Glory, c'est pas mal. Mais en fait, enfin,
Il y a vraiment l'UFC et les autres, en fait, juste J'avais de manière fait, il générale. y a très longtemps, j'avais fait Strike Force. Et Strike Force, ils avaient Ouais, un bon petit truc quand j'y étais allé. Mais pareil, ouais, c'était pas au même niveau non plus, quoi. Mais le truc qui ouais. était fou au Strike Force, le truc au Strike Force, j'étais allé, c'était, SW, très bien, ouais. j'avais vu le combat, justement, le fameux combat Robbie Lawler contre merde, le petit Renoir du K1, Ah, euh, Melvin Manoff. Melvin Manoff. J'étais à ce combat en live. Non, c'était Lawler contre lui, et j'avais vu plusieurs combats. Et le truc qui était ouf, c'est que ce jour-là, je voulais emmener des potes. Du coup, j'avais acheté 6 tickets. 6 tickets. J'étais au deuxième rang. 6 tickets au deuxième rang. À l'UFC, 6 tickets au deuxième rang. Et je vous parle du deuxième rang devant la cage. Je vous parle pas au deuxième rang dans les gradins. 300 balles. Wow. Pas la place, Attends, hein. c'était. Pour les Ouais, les 6 six tickets. places. Et moi, en Pouah. plus, j'avais acheté les tickets à l'époque. J'avais acheté les tickets à l'époque sans même voir où on était placé. Du coup, j'avais dit à mes potes, ouais, je pense pas qu'on va être super bien placé. On arrive, deuxième rang. Truc de ouf. À côté de moi, il y avait Ah ouais. Rey Mysterio, le lutteur, à côté de Mais moi. non. Ouais, ouais, c'était un truc de ouf. Et moi, en plus, je savais même pas qui c'était. C'est un de mes potes qui l'avait reconnu en me disant, putain, c'est Rey Mysterio. 619. Euh, Putain. euh, Mais ouais. Et alors justement, c'est intéressant que tu ouais, dises ça Roi en voleur, plus. ouais, grave. Et oui, et d'ailleurs, je crois que c'est peut-être Roi Voleur aussi ah non, c'est W3 Zik qui disait KSW. Ouais, KSW, les gars, même en backstage, ils sont très très chauds. J'y avais pas pensé. Bellator, ça a jamais été incroyable en backstage. En tout cas pour nous, mais après, voilà. Mais effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, Manu, c'est vachement intéressant parce que pour les gens peut-être qui ne savent pas, c'est là où c'est trop intéressant aussi. La manière dont ça fonctionne ce game, c'est que tu vois, là, tu viens de dire, par exemple, tu étais à un événement du Strike Force au deuxième rang, 6 places pour 300 balles. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien se rendre compte que quand on dit quelqu'un vend une arène de 15 000 places ou quelqu'un vend un stade de 60 000 places ou quelqu'un vend. Oui, c'est important de savoir si une arène ou un stade ou quoi que ce soit est plein, mais, et c'est là où l'UFC c'est des baisers tellement ils sont loin dans le game, c'est qu'en fait, tu as aussi le prix des places. Bien Et sûr. typiquement, quand l'UFC dit qu'ils font des gates à 13 millions, à 7 millions, bah, en fait, c'est la totalité, la somme du prix des places qui ont été vendues. Bien sûr. Et donc, bah, c'est pas qu'une question de remplir les places, c'est une question de à combien tu les mets. Bien Et sûr. l'UFC, par rapport à l'exemple que tu viens de donner, c'est parfait. L'UFC, c'est la seule organisation de MMA qui est capable de vendre des billets aussi chers, même en moyenne, parce qu'ils ont ce pouvoir de Les, remplir, quoi. les places que j'ai eues hier. Parce qu'au dernier moment, mon fils m'a demandé si on pouvait ramener un autre de ses potes. Euh, Sauf que bah, j'allais pas redemander à mon pote une autre place, tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais. Du coup, je dis à mon fils, bah attends, je vais voir combien ça coûte, peut-être que j'essaye d'en acheter une, tu vois. 2000. La place. Oh, La place. Les places que j'ai eues hier, j'en ai eu 4. Si je voulais, 2000 la place. putain. Et pas sur un site chelou qui te vend des trucs comme un. Non, non, sur le truc, comment ça s'appelle un truc super connu aux États-Unis qui s'appelle euh, Un Ticketmaster? Ticketmaster, exactement. Donc sur Ticketmaster, 2000 la place. Donc Ah c'est mais ouf. c'est énorme! Et en plus, du coup, comme tu disais, tu étais très bien placé, mais c'était pas non plus un bail de premier rang. Voilà, j'étais pas au sol, quoi. J'étais les meilleures places gradins parce que c'est juste en face de la cage, au même niveau que la cage. Il n'y a personne qui casse les couilles devant Ouais. à se lever, à faire des dingueries. Ah non, c'était ouf. C'était ouf. C'était ouf. Ouais. Bah, c'est là où effectivement, par curiosité, faudrait aller voir, mais il y a des places, parce qu'après, il y a les invités. Donc, par exemple, les mecs qui viennent, genre les Machine Gun Kelly et tout, bon, je pense qu'ils payent que dalle. Ouais, ouais, non, non. Mais les gens qui sont les mieux placés, mais qui sont entre guillemets personnes dans le milieu de la culture urbaine ou quoi aux États-Unis, Ouais. je pense qu'il y a des bails, ça doit être des bails de 20 000 Ah balles peut-être, ouais, hein. ouais, ouais, mais grave.
Ouais. Grave. Attends, c'était quoi le gros événement qu'il y a eu il y a pas si longtemps? Et les places, c'était des places, mais des prix de ouf. Bah, déjà, le truc avec John Jones versus Cyril Gane, où je crois que c'était un des plus gros gates ever, Ouais. là, apparemment, c'était Ouais. monstrueux. Ouais. Bah, c'était le retour de John Jones. Ouais, je crois que c'est de celui-là qu'on parle. Pareil, Ah, c'était à. Ouais. pareil, j'avais eu 4 places incroyables. Ouais. Ah non, mon pote Elliot, il met bien à chaque fois de ouf, quoi. Et Ouais. c'est abusé. C'est abusé. Abusé. Puis c'est marrant parce que où on était assis, il y avait aussi quelques fighters qui étaient là. Il y avait Max Griffin qui était là. Il y a eu quelques Mhm. autres fighters, tu vois. Ah, Ouais. on a oublié de parler d'un truc. On a oublié de parler d'un truc super important d'hier. Vanderlei Silva, Ah, oh! Hall of Fame dans les pionniers. C'est pour moi c'était inattendu. Ouais. Parce que, et d'ailleurs pendant la conférence de presse, ils en ont parlé, mais Dana White et Vanderlei Silva, à une époque, ils avaient eu des grosses embrouilles entre eux. Et Ouais. grosses embrouilles entre eux. Et Dana White avait dit, il fera jamais partie du Hall of Fame. Ouais. Et là, il est revenu dessus. Et à un moment, il y a un des mecs justement qui dit euh, à, à Dana, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? À l'époque, tu avais dit ça à cause de ça. Et Dana, il dit, bon, j'ai eu tellement de bif dans ma carrière. Il dit, c'est vrai que j'avais oublié cette histoire, mais c'est peut-être bien que tu me le dises que maintenant et pas avant. Ça, c'est marrant, ça. Bien sûr. Est-ce qu'ils prennent en compte uniquement sa carrière UFC ou ils comptent? Alors, ils prennent les deux en compte, bien sûr qu'ils prennent en compte la carrière du Pride. Et la raison pour laquelle ils prennent en compte la carrière du Pride, c'est parce que l'UFC a racheté le Pride. C'est l'UFC qui a les droits du Pride. Euh, D'ailleurs, il s'est un peu passé ce qui se passe en ce moment entre PFL et Bellator. C'est que c'est comme ça que les grosses têtes d'affiche du Pride sont arrivées à l'UFC. Ouais. C'est parce que lorsque l'UFC avait racheté le Pride, ils, ils ont récupéré toutes les têtes d'affiche qui allaient avec, mais aussi le catalogue. C'est pour ça que maintenant, si tu as le Fight Pass, l'UFC Fight Pass, tu Ouais. as accès à toutes les archives Ouais. Et du ça, Pride. rien que pour ça, ça vaut le coup. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Vanderlei était fan de l'AS Saint-Étienne. C'est Putain. C'est Roi Voleur qui dit ça. Bah, je savais qu'il était apparu dans un clip de. mm, Merde, 113, je crois. Ouais, Roi Voleur, Trop puissant. ils avaient fait la même avec Strikeforce, ouais. 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 Sauf Fedor, mais Fedor, ils avaient essayé de le faire venir. Mais Ouais. la team de Et Fedor, Fedor avait répondu, les conditions qu'on essaie de m'imposer pour entrer à l'UFC sont proches de l'esclavage, ce sera non. Oh. selon Dana White, ils ont proposé à Fedor des trucs qu'ils avaient proposés à personne et surtout que le Pride ne donnait pas à l'époque à Fedor. Donc, Ouais. donc Peut-être, hein. Peut-être que oui, peut-être que non. ouais. Après, Mais là, tu as vu qu'ils avaient annoncé qu'ils essayaient d'organiser un combat de boxe entre Fedor et Mike Tyson? j'espère que ça se fera pas, putain. Moi Oh non là là, plus. j'espère que ça se fera pas. Moi non Oh, c'est terrible. plus. J'ai vu des histoires aussi qu'ils essayaient de faire une ligue pour plus de 50 ans. Ah, Ça aussi, j'ai pas envie de le voir. c'est. Ouais, non, vraiment les bails de. On a suffisamment donné maintenant. Genre, là, on peut retrouver. Alors, attends, il y aurait qui? Tito Ortiz, Shock Lidl 3, on ne veut plus jamais voir ça. Plus jamais voir ça. Plus jamais. Il y aurait qui d'autre de plus de 50 ans? Bah, Vitor Belfort contre Evander Holyfield, on ne veut plus jamais voir ça. Non, Euh, on veut pas. Maintenant, ouais, plus de 50 ans, ça pourrait être même plus de 45 ou un truc comme ça, tu vois. ouais, Mais voilà, bah, enfin, genre, ouais, c'est ça. faire revenir les mecs à l'ancienne, tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, non, Il y en c'est, a on veut plein. plus. Non, on veut plus. Les gars, Ouais, ouais. je vois Chuck Liddell assez souvent et croyez-moi que le dernier truc qu'il a besoin, le frérot, c'est de combattre. Ouais, c'est pour ça, c'est pour ça. Préservons le peu de temps en bonne santé qui nous reste, quoi. Ouais.
Randy Couture, ouais, j'avoue, bah, Randy Couture, peut-être qu'il y a des gens dans ce chat et tous ensemble là qui ne savent pas peut-être qui est Randy Couture. Les gars, Randy Couture, alors si je me souviens bien et que je me gourre pas d'âge, c'est un mec qui a été double champion UFC en commençant sa carrière de MMA à 38 ans, il Ouais, me semble. ouais. Parce qu'avant ça, il était lutteur et tout. Et en arrivant à 38 ans, il est devenu champion light heavyweight, champion heavyweight. Et ça, enfin, plusieurs fois, il est redevenu champion d'une catégorie et de l'autre. Monstre, absolument monstre. Bien évidemment, c'était à l'époque de la TRT et tout ça, mais malgré tout, parce que tout le monde en prenait, donc ça, entre Ouais. guillemets, ça s'équilibre. Ah Parce là, on qu'il est quand parle même même tombé pas de contre. TRT, là, on parle pas de Ouf, TRT, là, c'était full testo, c'est pas juste un petit traitement pour te remettre à niveau. Non, non, là, eux, ils étaient full traitement niveau. Bane. Ouais, 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 là, c'était l'époque où si tu te faisais choper, c'est vraiment que tu avais merdé quelque part et que tu t'ingérais de l'huile de moteur, quoi. ouais, Ça n'avait pas de sens de se faire choper à l'époque, quoi. ouais, je te jure. Il y en a quand même qui ont réussi, mais ouais. Ouais. Hubert 017, bah oui, c'est bon, t'es tranquille. Si t'as 35 piges, tu peux encore devenir champion UFC, hein. Un plongeon dans les jambes de James Toney. Il avait fait même pire à James Toney. Il a fait ce qu'on appelle un ankle pick. Ah ouais, on voit C'est jamais ça. c'est le truc le plus débutant dans la lutte que tu puisses faire, c'est attraper carrément. Et le truc qui est très drôle, c'est qu'à cette époque, moi j'étais pote avec James Toney. Oh, Et à la même époque où il a combattu Randy, en fait James Toney, il s'entraînait à l'époque dans une salle de gym où moi j'allais. D'ailleurs, je faisais même des streams live des fois de là-bas. Et James Toney, un des mecs, une des célébrités que j'ai rencontrées de ma vie préférée. Le mec, il commençait pas son workout tant qu'il n'avait pas dit bonjour à tout le monde dans la salle. c'est trop stylé ça. Tu vois ce que je veux dire? Et il parlait, le mec, sa manière de parler, il parlait vraiment comme les Renois à l'ancienne, tu vois. Et il était sympa avec tout le monde. Il y avait un pépé, une mémé qui était là-haut à la salle tous les matins et il les avait pris en affection, tu vois. Et il s'occupait tellement bien d'eux à chaque fois. Il rigolait avec eux, il parlait avec eux. Il disait des dingueries, hein. Mais il était d'une gentillesse, le mec. Et à l'époque, il venait même chez moi. Tu sais, je faisais des soirées, on matait l'UFC. Et il venait chez moi, on regardait l'UFC. J'avais plein de potes qui venaient. Il venait. Et, et, et je vais pas dire que c'est à cause de moi qu'il a fait du MMA, mais c'est ça qui l'a fait dire, mais moi je pourrais faire ça. Parce que je me rappelle, dès qu'il y avait des mecs qui faisaient de la lutte, ils disaient que les mecs c'était des homos, quoi. Ils disaient, c'est quoi ce truc de. Vous avez compris? Et ils disaient, mais là, ce serait trop facile pour moi, un mec comme ça, je lui fais ci, je lui fais ci, je lui fais ça. Puis un jour, il a signé, il parlait mal. De Dana White et de l'UFC, et un jour Dana White lui a dit allez, vas-y, viens, on signe. Et il a pris le combat et ça a été une catastrophe. Mais il l'a fait quand même, hein. Mais Et il l'a fait quand respect même. de ouf. Mais il l'a fait quand même. Histoire vraie, les gars, c'est ouf. Mais James Toney, à l'époque, je me demande si je l'avais même pas eu en stream à une époque. J'allais dans cette salle de gym et c'était une barre de rire, le frérot. Une barre de Mais ça, c'est rire. vraiment stylé. Les gens qui sont. Tu sais, on dit souvent, ouais, lui, c'est l'âme d'une salle. Un gars comme ça, Ouais, en ouais. vrai, Ouais, ouais, ouais. quand il est pas là, c'est pas pareil, quoi. Ouais. Il y avait lui qui faisait ça aussi à une époque, quand il y avait eu, je sais pas si vous vous rappelez, la NBA, le lockout, les gars, où bah, pendant une saison, ils avaient tout arrêté, les mecs pouvaient pas jouer, bref, il y avait beaucoup de mecs de la NBA qui venaient s'entraîner où je m'entraînais, parce ils avaient un gros truc de basket, et c'était Derek Fisher qui était comme ça aussi. Bon, lui, il faisait pas le tour de toute la salle, mais si tu étais sur le terrain de basket, Derek Fisher venait dire bonjour à tout le monde. Tu vois? Ça, c'est marrant. C'est ouf. Ouais. C'est ouf. Ah non, mais Mais ça les rend immédiatement ultra bien sympathiques. sûr, Ouais. dans cette gym, j'avais rencontré Paul Pierce aussi. Et Paul Pierce, il s'entraînait, il faisait strength and conditioning avec un de mes potes. Et à un moment, mon pote m'appelle pour me le présenter. Et, je lui serre la main, je lui dis salut Manu. Il me dit salut Paul. Je lui dis, ah, t'as pas besoin de te présenter, je sais qui t'es. Il me dit, bah toi non plus, t'as pas besoin de te présenter, je sais qui t'es. Oh! Tu vois, c'est ouf, hein? Ah. C'est ouf.
Non, mais des trucs comme ça dans cette salle de gym, c'était une salle de gym très très connue à LA parce que c'était dans un coin dégueulasse, mais la salle était incroyable, quoi. La salle était incroyable. Ils avaient grande piscine, double terrain de basket. Ils avaient une grande salle Ah de ouais. gym. Ils avaient une salle énorme de CrossFit aussi. C'était ouf, ouf. Ah oui, c'est une ville en fait le Ouais, ouais, truc. ouais, ouais. C'était Putain. vraiment un truc de fou. Ouais, ouais, j'ai fait pas mal de streams en live de là-bas. Ils avaient un restaurant là-haut. Ah, Ah ah, oui, d'accord, un ok. vrai C'est une resto, hein. cité en fait. Ouais, ouais, un vrai Ouais. resto, le truc. Ouais, c'était incroyable. En parlant de gym, comment ça se passe, vous? Ouais, bah du coup j'y ai pensé, j'hésitais à faire le parallèle, mais bah, on a environ 155 milliards de fois moins de place, mais bah franchement ça se passe bien. En Super. fait, de toute façon, c'est ça qui est bien, c'est que on est lancé pour l'instant. On a, bah, qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens qui sont réguliers et qui viennent et qui kiffent. Et comme la salle est petite mais bien agencée et qu'il y a tout ce qu'il faut, Hmm. bah, ce qu'on voulait vraiment, c'est qu'il y a un délire en mode familial. Et j'ai l'impression, moi pour l'instant, je peux pas y aller encore énormément, mais j'ai trop hâte de pouvoir y aller beaucoup plus. Mais bah, Guillaume, lui, il y est tous les jours. Donc il y est tous les jours avec le coach Alexis. Et on commence vraiment à avoir ce bail de familial, et même avec les gens qui viennent pour la première fois et tout, et ça c'est vraiment stylé. Donc pour l'instant, tant que ce sera ça, et tant que ça marche, bah nous on est Super. régalés. Hein. Ouais, Super. ouais. Allez à la salle La Sueur, les gars. C'est où? Tu peux Bien sûr, rappeler où Jim. c'est? À Angers, bah c'est à Angers, et pour ceux qui sont angevins, les gars, 22 boulevard Gaston Birger. Hmm. Et d'ailleurs, les gars, je souhaite dire bonjour aussi au. C'est un gars qui nous a servi au Thaïlande de rue de Larue à Angers. Et en fait, c'était marrant en plus parce que c'était. Du coup, j'ai été donc avec madame et avec ses parents. Et en gros, il y a un serveur qui vient et en fait, c'est du coup lui qui s'occupait de notre table. Et du coup, il avait genre mon âge ou peut-être un peu plus jeune et direct. Enfin, je m'étais pas dit, il connaît le podcast, mais tu sais, il y a des gens, tu les vois pour la première fois, tu dis putain, lui, on pourrait vraiment être potes. Ou lui, tu Hmm. sais, tu sens que ça se répond, il y a des vannes sans que personne demande rien et tout. Et du coup, on s'entend bien le peu de trucs qu'on a et tout. Et à la toute fin du repas, du coup, on se dit au revoir et tout, on se fait un grand sourire. Et du coup, il me fait putain, ça fait bizarre de te voir en vrai. Du coup, je suis en mode attends, quoi? Et en fait, bah, du coup, il était juste, il connaissait le podcast et tout. Et donc, Ça tue. bon, probablement qu'il ne verra jamais cette émission. Mais si c'est le cas, franchement, mec, bah, Let's go. probablement à bientôt. Et franchement, t'as régalé. Hein. Petite Donc voilà. dédicace aussi à une meuf que je connais qui vient de là-bas, qui s'appelle Abella Danger. Oh là 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 là. Je Oh, m'en je dis lasse, monsieur. je m'en lasse jamais de cette vanne. Si tu te C'est vrai. reconnais, Abella, on t'aime. Bah, elle est probablement dans le chat là. Putain. Eh ben, Bon, bah, mon rush, je crois qu'on a fait le tour. alors on a été efficace, hein. Ouais. Ça a été cool, Bah putain. écoute, J'ai pas eu de problème de co aujourd'hui, les gars. Putain, alléluia. zéro. Ah mais Alléluia. incroyable. Alléluia. Ah, la nouvelle cause, c'est le jour et la nuit là. Je te jure. Je te jure. Bah Enfin. Manu, merci beaucoup, hein. Merci à toi. C'était cool. Bisous. Grave. Et À la puis, semaine bah les prochaine. gars, Qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine? Attends, il n'y a pas Derek Lewis bientôt qui combat? sûrement. Alors attends, voir. UFC 258. Hop, 168. Ah non, c'est Moreno Royval. Attends, est-ce que c'est... Ouais, Oui. c'est ça. Ah, ça va être un super combat, ça, Moreno Royval. Ah, je suis tellement pas hypé, c'est horrible. Pourtant, C'est j'adore vrai? le style de Moreno et je kiffe Royval. Je suis Ouais, déjà plus hypé par Rodriguez Ortega, mais ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, moi aussi, là, bien sûr. Rodriguez Ortega, très lourd. Mais Royval et Moreno, pour moi, ils font toujours des grosses perfs. Gagnants ou perdants, ouais, d'ailleurs. Donc, c'est vrai. je pense que ça va être cool. Putain, par contre, elle est dure. Hein. La page Wikipédia de l'UFC de la semaine prochaine, t'as les deux tiers des mecs qui ont pas de page Wikipédia. J'en connais. Oh, il y a Fares. Oui, Ok. Bon, bah, ok. Tous avec Fares, les gars, let's contre go. Claudio Puellas. Mais sinon, le reste, c'est vrai que c'est dur. Hein. Je Ouais, connais pas grand monde. ouais, 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 ouais. C'est dur de se lever à 4 heures Alright. du mat pour ça. Ouais, très clairement, celui-là, je pense que il y a En Guillaume parce différé. que c'est un énorme baiser qui le regardera en direct, mais je le ferai peut-être juste pour ne pas le laisser tout seul, quoi. Mais sinon, juste le main event, quoi. Oh, ils sont Ah bah ouais. mignons. Manu, Je t'embrasse. merci. Salut, Et merci puis, beaucoup. ouais, à la semaine pro et salut tout le monde. À Bye. très vite.
On pourrait qu'on me payer